Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que je prépare depuis un certain temps. On va parler dans cette série des troubles du comportement alimentaire dans le milieu de la danse. Pour plus de facilité, je prononcerai le nom de TCA pour troubles du comportement alimentaire. Récemment, je vous questionnais sur les clichés que vous aviez déjà entendus dans le monde de la danse. Et un des clichés qui est le plus souvent revenu, c'est le suivant: les danseuses sont toutes anorexiques. Donc j'ai voulu démêler le vrai du faux, comprendre par moi-même. J'ai donc décidé de mener une série d'interviews de vraies danseuses dans mon entourage plus ou moins proche, pour comprendre leur rapport au corps et à l'alimentation dans leur parcours. Donc il peut s'agir à la fois de danseuses professionnelles ou en formation qui se destinent à devenir des danseuses professionnelles. Il y aura aussi quelques danseuses amatrices, mais d'un niveau avancé, qui pratiquent la danse de manière très régulière. Mais avant de continuer cette introduction, je vais d'abord poser quelques définitions pour que ce soit clair pour tout le monde. Je prends les définitions du site de la Sécurité sociale. Donc les troubles du comportement alimentaire, TCA, sont caractérisés par des comportements alimentaires différents de ceux habituellement adoptés par les personnes vivant dans le même environnement. Ces troubles sont importants et durables et ont des répercussions psychologiques et physiques. Maintenant, je vais vous donner la définition de l'anorexie mentale. Alors l'anorexie mentale se caractérise par une perte de poids intentionnelle. C'est un trouble des conduites alimentaires dont l'origine est multifactorielle. Elle survient le plus souvent chez les filles adolescentes, beaucoup plus rarement les adolescents masculins, les enfants et les adultes. L'anorexie mentale se caractérise par une restriction des apports alimentaires durant plusieurs mois, voire plusieurs années, conduisant à une perte importante de poids associée à un certain plaisir de maigrir et une peur intense de prendre du poids. La personne souffrant d'anorexie mentale a le sentiment d'être toujours en surpoids et cherche à maigrir par tous les moyens. Cela passe notamment par le contrôle des calories de tous les aliments consommés et également par une pratique souvent intense d'activité physique qui génère chez la personne des émotions positives et participe à l'amaigrissement. La personne a une perception perturbée de l'image de son corps et ne reconnaît pas la gravité de sa maigreur. L'anorexie mentale peut être associée à des conduites boulimiques. Quelques chiffres maintenant. Quelle est la fréquence de l'anorexie ? L'anorexie mentale est une maladie relativement rare, entre 0,9 et 1,5% des femmes et 0,2 à 0,3% des hommes. Elle touche en majorité les filles, au moins 80% des cas. Les pics d'apparition de la maladie se situent entre 13-14 ans et 16-17 ans. Toutefois, l'anorexie mentale peut apparaître dans l'enfance ou à l'âge adulte. L'anorexie affecte des personnes de toute catégorie sociale. Au moins 20% des anorexiques présenteraient des conduites boulimiques associées à des comportements compensatoires sous forme de vomissement. Donc je pense qu'il est important de rappeler ces définitions et ces quelques chiffres qui donnent un cadre. Il y a à peu près un an, une ancienne élève de l'académie de danse prestigieuse Vaganova en Russie s'est confiée sur sa chaîne YouTube sur les abus psychologiques qu'elle a subis à l'adolescence dans cette école, de la part de ses enseignants à l'arrivée de ses premières formes de jeunes filles, ce qui l'a conduite avec un grand nombre de ses camarades à développer des troubles alimentaires et même à la prise d'une certaine drogue pour réussir à maigrir. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo en barre d'infos. Je vous préviens, c'est un petit peu choquant quand même les propos qu'elle tient sur ce qu'elle a vécu. Si on cherche un petit peu sur internet, que ce soit dans des articles, des documentaires, des vidéos, on trouve facilement des informations quand même sur le monde de la danse et son rapport au corps, à la maigreur, qui est quand même très particulier. On ne peut pas nier que les institutions, les académies de danse sont encore aujourd'hui très exigeantes avec le physique des élèves et il y a une exigence de maigreur. Et récemment, j'écoutais une interview de Aurélie Dupont qui vient de publier son livre et elle parlait de l'exigence de ses professeurs envers le physique des petites danseuses, en particulier à cette époque. Aujourd'hui, heureusement, ça tend un petit peu à changer à l'Opéra de Paris, ça tend un petit peu à évoluer, heureusement aujourd'hui. Heureusement, c'est en train de changer ce regard qu'on pose sur le corps de la danseuse. Les mentalités sont en train d'évoluer. C'est pour toutes ces raisons en fait que j'ai décidé de conduire ces interviews. Et parmi les danseuses que j'ai choisi d'interroger à ce sujet, il y a une toute petite poignée de personnes qui ont accepté de parler de cela face caméra. La majorité en revanche a préféré rester anonyme. C'est dire si le sujet reste encore tabou aujourd'hui et c'est dire si le sujet pose encore problème aujourd'hui. Dans ce cas précis, elles ont répondu à mes questions de manière écrite et
alors moi je relaterai ces interviews en changeant les prénoms des personnes, en lisant directement les réponses. Donc l'objectif de ces interviews n'est pas d'accuser le monde de la danse de créer des troubles alimentaires chez les danseuses, mais de questionner le lien entre la pratique intensive de la danse, en particulier de la danse classique, et l'apparition des troubles du comportement alimentaire. Peut-être on peut penser que les personnes sujettes au TCA sont sensiblement attirées par une discipline telle que la danse qui relève d'une exigence physique et mentale hors du commun. Existe-t-il un profil type de personnes, en particulier des femmes, davantage susceptibles d'être attirées par la rigueur et l'effort qu'exige cette pratique? Ou peut-être que la danse, au contraire, aiderait à s'accepter, aiderait à réguler l'alimentation et les troubles. Je n'ai pas de réponse toute faite à ces questions. Je n'ai pas la vérité absolue. Ma démarche n'est absolument pas scientifique. Je vous laisserai vous faire vos propres réflexions à l'écoute de ces interviews. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant de prendre un petit peu du recul, d'interroger les personnes concernées et de comprendre d'où elles viennent, quel est leur parcours avec l'alimentation, avec leur corps. J'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Je vous retrouve demain, donc dans la foulée, pour la première interview, donc face cam, d'une professeure de danse classique. Il y aura bientôt une autre vidéo face cam, et ensuite il y aura les vidéos où c'est moi qui vais vous parler et qui vous relaterai les réponses écrites en fait des interviews des autres danseuses qui n'ont pas souhaité répondre en vidéo. Écoutez, j'espère que cette série de vidéos vous plaira. Ça m'a demandé quand même une bonne organisation, pas mal de travail, pas mal de logistique, et je suis encore en train de récolter des informations. Je posterai les vidéos, les différentes interviews au fur et à mesure. Donc je vous demande dans la mesure du possible d'être très respectueux en commentaire, voilà, si vous souhaitez réagir, respecter la sensibilité des personnes qui sont interviewées. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour la première interview.